Alex de Pete. Salut à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle explo, et une explo un petit peu particulière. Si vous voyez ce qu'il y a juste là derrière moi, on va explorer le manoir du sculpteur. Et vous aurez compris que on est déjà dans le thème. Ici on a un van, waouh, qui est un petit peu attaqué par la végétation, un petit peu, beaucoup même. Mousse a poussé partout. Et la rouille, le bouffe. Je sais pas si on peut ouvrir le capot. Peut-être, non, même pas. Je crois que c'est par là-bas, peut-être. Je crois que c'était autre ça. On peut peut-être. Ouais. Une caravane là. Alors je sais pas si je vais pouvoir entrer à l'intérieur. En général, quand on rentre, c'est à l'intérieur. Ah, ici elle est ouverte. Oula. C'est marrant parce que c'est toujours la même odeur dans les caravanes. Vous voyez qu'elle aussi elle est gagnée par la végétation. Il y a longtemps que personne n'est parti en vacances avec. Pour l'instant je suis toujours à l'extérieur. Ça devait être l'atelier ici. Ça je pense que c'est une escorte. Oui, bien. C'est bien ça. Voilà. Avec la petite malle de toit. On va faire absolument le tour de ce spot. Là c'est un petit peu effondré, mais bon. Jusqu'ici tout va bien. Ici là ça tient. Avec des outils sur ces étagères. Ce qui est, je pense, un moteur électrique. Si, c'est moteur électrique. En fait, je sais pas. Pour tout ce qui est truc de mec, je suis très nul. Je connais rien au foot, je connais rien au rugby, je connais rien au bricolage. Ah, des vidéos ici, des cassettes vidéo, on va fouiller un petit peu. Ça en dit souvent long sur ce qu'étaient les gens. Alors, on est passé de Goodfellas avec De Niro, blablabla, à Gandhi. C'est pas le même bail. Ça, je ne connais pas du tout. Panic Room, sans doute un film d'horreur. Ça a l'air d'être un western. Quelle déduction. Children of a Lesser God. Je ne connais pas du tout. The Time Machine. La machine à remonter le temps. Ben, c'est les vidéos de Pete, j'ai envie de dire. Un chocolat. Bon, on va... Emma. Emma est fort belle et fort entreprenante. On va continuer. Alors, le manoir est là. Manoir, maison. Hein. C'est en effet plus une maison qu'un manoir, mais vous allez voir qu'elle vaut vraiment le détour. On va aller explorer ça de ce pas. Avec de belles lumières là. On commence bien. Très joli tout ça. Cette petite statue posée sur cet arbre. Puis encore une fois, ouais, voilà, les oiseaux quoi. La campagne. Petite précision, les filles sont venues de leur côté explorer cet endroit. Et apparemment, c'est une pépite.
par là-bas tout à l'heure. On va commencer par ici. Alors, de ce que m'ont dit les filles, c'est quand même un petit peu le fatras. En même temps, rien d'étonnant puisque nous sommes chez un artiste. Ah ben tiens, voilà les vidéos. Tout à l'heure, les boîtes des cassettes étaient vides. Ici, on a toutes les cassettes. Là, il y a un carton qui en est gavé. Et puis sur la table, là, il y en a beaucoup aussi. Je pense qu'il y en a encore là. On avait affaire à un amateur de vidéo. Vous aurez peut-être remarqué ces cartons de la Poste. Ils étaient utilisés par le sculpteur pour envoyer sa production à travers la France. Tiens, pour rester dans le old school, des cassettes audio ici. Et je vous laisse découvrir petit à petit ce qui devait être l'atelier, salon atelier, je ne sais pas comment vous définir ça. On va remettre encore de la lumière parce que décidément on a la lumière qui arrive avec cette véranda là, en fait cette grande baie vitrée, mais pas suffisamment. Alors je vous fais un petit tour d'horizon général, et puis je vous montrerai bien sûr tous les détails par la suite. Encore des cassettes vidéo dans le coin là. Un vélo d'appartement, parce qu'on peut être artiste et sportif. Ça peut aller ensemble, mais oui. Fax téléphone. Magic Voice 6-in-1. 6 en 1. Pour ceux qui ne comprendraient vraiment rien à l'anglais. Petit à petit, c'est tout un univers que je vais découvrir. Les pièces produites par l'artiste, mais aussi l'endroit où elles sont nées. Waouh! La vue là sur la forêt devait être très inspirante. Quelques outils là. Bon, je suppose qu'ils n'étaient pas rangés comme ça à la base. Des statues animalières avec le chien, et puis juste à côté, un ours. Et là c'est plus féminin, on va dire, pour le moins. Je vais vous montrer celle-ci aussi. Alors, je me suis fumé le cigare. Tout en découvrant son lieu de travail et de vie. Sans le connaître pourtant, je me suis imaginé peu à peu celui qui vivait ici. C'était la première fois que ça me faisait ça, mais je me suis pris à penser que j'aurais aimé le rencontrer. Ici on a des magazines d'art. L'objet d'art. Alors celui-ci est complètement moisi, je sais même pas. Non, je peux même pas l'ouvrir, le feuilleter. Tellement il a pris l'humidité. Feuillette celui-ci pour vous. Bon, c'est un magazine d'art classique. Hein. Si vous avez déjà acheté ce genre de magazine, vous ne serez pas perdu. Ces sculptures sont vraiment très belles, j'adore ça. Là, je suis vraiment aux anges. Vraiment, vraiment, quoi. On en a une autre ici. Non seulement l'artiste avait plusieurs inspirations, mais il travaillait aussi plusieurs matières. Et on va continuer l'exploration. Oh là là.
fil électrique, ouais. Comme dirait l'autre, ne reproduisez pas ça chez vous. Vraiment à la roots. Mais j'aime bien moi. Hein. Alors ici on est dans la cuisine maintenant. J'ai entendu du bruit mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à craindre ici. Je pense pas que je serai dérangé comme dans la vidéo de la maison Harmonium que je vous invite à aller regarder si c'est pas encore fait. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Les toiles d'araignée sont toutes noires. Je pense qu'il y a une poussière noire ici qui doit tomber de quelque part, qui s'est déposée sur les toiles d'araignée. Là, vous voyez que la végétation passe par ce trou là qui a été fait pour l'aération, je suppose, ou peut-être une cheminée. En tout cas, elle est bien là. On a des noix dans ce trou. Aide, tu m'aides. Et oui, là on se doute, avec la forêt juste à côté, il devait y avoir des mouches et des moustiques. Alors ça c'est dingue, c'est vraiment étonnant. Il y avait presque un filet quoi. Je sais même pas. Non, non, c'est bien de la toile d'araignée. Alors on va bien sûr ouvrir le frigo. Je vais pas vous le montrer, mais il y a une tablette de beurre là, qui est collée qui va être bien moisie dans le congélateur. Et dans le frigo, pas grand chose si ce n'est un produit. Alors, je sais pas ce que c'est, mais vous aurez compris que c'est toxique. RR. Acrylique, c'est de l'acrylique, pour faire de l'acrylique apparemment. Et puis là, pareil. Pink Rose, du rose. Voilà. Voilà pour le frigo. Les classeurs. Un autre petit frigo ici. Vide lui aussi. Encore un frigo ici. Alors je pense qu'il y avait les frigos pour la bouffe. J'entends vraiment du bruit. Ah, c'est la chasse, c'est des chasseurs. Le frigo pour la bouffe, je vous disais donc, et puis les frigos pour conserver les produits qu'il utilisait pour son art. Alors, l'eau devait pas forcément être potable, en tout cas, ce monsieur buvait de l'eau en bouteille. J'espère pas être dérangé non plus par les chasseurs, les logés, parce que c'est pas toujours les plus sympas. Mais bon, on va continuer. Et ne pas stresser surtout. Waouh! Petit endroit sympa là, encore. Avec une carte de France sur laquelle, voilà, ont été collées des punaises. Je suppose que c'est les endroits qu'avait visité ce monsieur. Vous voyez, il y a des punaises accrochées un petit peu partout. On peut dire qu'il a fait le tour de France. Je pense que ça a été un petit peu farfouillé. Mais je pense aussi que ce monsieur était un petit peu un vrai artiste, quoi. Et que ranger n'était pas sa passion première. Waouh, il y a de la télé ici. Regardez un petit peu. Une première ici. Une deuxième là. Il y en a même une troisième sous la deuxième, mais il y a bien plus intéressant, les créations de ce sculpteur. C'est magnifique. C'est vraiment très beau.
Un très bel endroit, ce monsieur était très doué. Il aimait les chats. Ça nous fait un point commun. Parmi les statuettes, il y avait aussi ce moule. Oh, petite statue intéressante, j'ai envie de dire. Pardon. Vous pouvez bien s'en douter, il y a des magnétoscopes hein, pour regarder toutes ces cassettes vidéo qu'on a vues tout à l'heure. Écran d'ordinateur ici, à l'ancienne. On est loin des écrans plats qu'on a aujourd'hui, tout fait. Je fais encore une fois le tour d'horizon avant de vous montrer un petit peu les détails de cette pièce. J'ai failli le rater et ça aurait été dommage. Sur cette télé, c'est très ancien autoradio. Un magnétoscope encore ici. Et ces petites boîtes bleues qu'on ira voir tout à l'heure. Les instamatiques. C'est un appareil photo argentique. Des appareils photo qui reviennent d'ailleurs à la mode. Et bien sûr, d'autres statues là. Notamment une japonaise qui est de toute beauté. Et puis pour chauffer la pièce, un poêle en fonte plutôt impressionnant. Regardez ça un petit peu. Ça devait chauffer, hein, à mon avis. Ça devait pas plaisanter quand on l'allumait. Ouais, alors il y a des statues apparemment dans toutes ces boîtes. Hop, je vous montre un petit peu mieux. Donc pour ceux qui est de la maison, elle a bien tarté. Les poutres commencent un peu à se tordre. Elles ont été d'ailleurs consolidées. Je sais pas si vous le voyez là. Ici. On peut manifestement craindre qu'un de ces jours, elle ne s'effondre. Je savoure la chance que j'ai de l'explorer. D'autres statues encore. Il y en a des tonnes. Des chiens, des chats. Un sphinx. Regardez ça. Alors, il y a de l'animalier bien sûr. Et puis des statues de femmes principalement. Quel endroit. Waouh. J'espère que vous allez mettre un maximum de likes à cette vidéo. Encore des boîtes ici remplies de statues. C'est une dinguerie quoi. Si la caméra veut bien faire le focus, c'est fait. Des écureuils, tout petits écureuils. Ici on a des chiens. Alors, il doit y avoir une partie fonderie quelque part. Je vais essayer de la trouver. Tout est rangé ici, vous voyez. Poulet, chat égyptien. Un chat timide. Alors c'est vraiment étonnant qu'il y en ait autant. Je ne sais pas si c'est au niveau de la com que c'était difficile. Peut-être qu'il n'y avait pas internet quand ce monsieur exerçait. Parce que je suis vraiment étonné du nombre de pièces qu'il reste là. Parce que j'adore ce qu'il faisait. Mais je suis étonné qu'il en reste autant quoi. Vraiment étonné.
Alors là, on a un calendrier qui date de 1994, soit 30 ans en arrière. Alors, je suis pas sûr que le spot soit abandonné depuis 30 ans. En même temps, c'est possible aussi, vu ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'on est vraiment dans les années 90, hein, entre les télés, les magnétoscopes, le mobilier aussi qui fait un peu old school. Vous l'avez vu un petit peu de loin, on se rapproche. Ça aussi, c'est significatif, une bibliothèque, quand on voit les livres qu'il y a à l'intérieur. On peut se faire une petite idée de la personne qui habitait là. Alors, des livres en anglais, parce que vous l'aurez sans doute compris, ce monsieur devait être anglais. Talks with the devil. Discussion avec un diable. Enfin, un démon, pardon. Notre livre ici. Beaucoup en anglais, je vous le disais. Ce qui doit être une espèce de guide pour les apprentis poètes, je pense. Je vous disais tout à l'heure, ce monsieur aimait apparemment les chats. Il a fait beaucoup de statues de chats. Peut-être il s'est servi de ce livre pour avoir quelques pauses, quelques inspirations. J'en profite pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a par terre. Hein. Il y en a. La musique aussi, ici en CD cette fois-ci. C'est bien ancien aussi, hein, je vous l'accorde. Un petit peu moins quand même que les cassettes. Des livres de science, astronomie, New Scientist. Voyons ce livre-là, il a l'air sympathique. Livre sur, je sais pas si c'est la géologie, l'archéologie plutôt. Ça y est, avec le titre, on a la réponse. Ce livre parle des rouleaux de la mer morte. Conclusion, après avoir regardé tous ces livres, non seulement l'artiste était doué, mais c'était en plus une personne cultivée qui s'intéressait à beaucoup de choses. Ici on a une table avec toutes sortes de produits. J'ai vu du plâtre là tout à l'heure en passant, de l'acétone. Et puis voilà le plâtre dont je vous parlais. Un tas de crayons ici. Juste à côté, il y a ce livre, je me doutais bien que ça concernait la pratique de ce monsieur, mais même si je ne suis pas une tanche en anglais, il m'a fallu un petit peu d'aide pour traduire. Cela signifie donc galvanoplastie et électroraffinage des métaux. Merci à l'application de traduction Apple, je vous laisse faire les recherches au niveau technologique. Il semblerait que c'était la chambre de ce monsieur. Toute sommaire, hein, la chambre. Je n'ai pas encore vu de salle de bain d'ailleurs, je suis en train de penser. C'est pour dans quelques instants et vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Je ne sais pas si c'était la résidence principale du sculpteur. Une chose est sûre, tout ici était dédié à son art. Il y a une espèce de mezzanine, mais alors je ne vais pas m'aventurer parce que je pense que c'est complètement moisi et pourri. Puis pas forcément intéressant non plus. Petite machine à laver là dans ce couloir. Avec toujours alors une installation électrique des plus étonnantes et limite inquiétantes. Et la salle de bain que... alors là, je ne sais que dire. Étonnant quoi. Une cuisinière dans la salle de bain. En urbex, on voit parfois des choses étranges, mais là, j'avoue qu'on bat tous les records. Je suis sur les fesses. Oh là là. Regardez un petit peu. Vraiment très étonnant. Très étonnant de voir une cuisinière dans une salle de bain, ok, mais ce très étonnant, on peut l'appliquer à l'entièreté du spot. J'ai adoré ce côté atypique. Je me suis vraiment régalé à l'explorer. Et encore une fois, j'aurais adoré rencontrer son propriétaire.
Ça n'était pas un château, loin de là, mais j'espère que vous aurez adoré ce spot vous aussi. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve dans une semaine, vendredi, à 18h30 comme d'habitude.